Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'incroyable vie du Bouddha. Bouddha qui veut dire l'éveillé, et avant d'atteindre l'éveil, il s'appelait Siddhartha Gautama. C'était le fils d'un roi très puissant du nord de l'Inde. Et ce roi désirait que naturellement son fils, qui était le prince, n'aille pas voir à l'extérieur ce qu'il se passe. Il voulait le préserver de toute cette misère que l'on pouvait trouver alors à cette époque dans le nord de l'Inde. Donc Siddhartha Gautama va vivre les 18 premières années de sa vie vraiment à l'intérieur de son palais, dans l'abondance, avec des professeurs particuliers, des danseurs, des serviteurs à n'en plus finir. Et il va rester donc plusieurs années dans cette abondance, dans ce luxe, sans voir ce qu'il se passait à l'extérieur de son pays. Mais malgré tout ça, le jeune Siddhartha Gautama ne se sentait pas vraiment bien. Voilà. Il avait un vide au fond de lui, il éprouvait tout de même de la souffrance. Et quand il posait la question à son père, le roi, ou à ses professeurs, tout le monde lui disait que ce n'était rien, que tout allait bien pour lui, qu'il était vraiment dans l'abondance et qu'il était dans l'élite de la société, donc il n'y avait aucune raison pour que ce prince ne soit pas heureux. Et pourtant, au fond de lui, son cœur lui parlait bien, il y avait vraiment un manque, un vide. Un jour, il décide alors de quitter son palais. Bien évidemment, il le fait la nuit, à l'abri des regards, sans bien évidemment l'autorisation de son père le roi. Il fuit, et là, à sa grande surprise, il découvre le monde. Il découvre le monde tel qu'il est, et tel qu'on lui a caché pendant toutes ces années. Il découvre la misère, la souffrance, la famine, la mort. Il ne connaissait pas la mort jusqu'à maintenant. Du coup, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour tout ça ? Et donc, il décide d'entrer dans des voies qu'on lui propose. Donc ça va être des voies dites initiatiques. Il va prendre beaucoup de cours particuliers avec des professeurs de philosophie. Il va écouter des grands sages. Mais il va aussi faire des techniques de yoga très poussées, des techniques de respiration, de méditation. Et malgré toutes ces bonnes choses, dit-on, qui normalement permettent à un éveil de conscience, le Bouddha, plutôt Siddhartha, puisqu'il n'est pas encore l'éveillé, ne trouve pas de réponse. Voilà, il ne trouve pas de réponse à ces questions pour savoir pourquoi le monde est tel qu'il est, et surtout, que peut-il faire pour le changer et se changer lui-même. Donc il décide d'aller encore plus loin dans sa quête, d'aller vraiment toucher les extrêmes, et il décide d'aller s'enfermer dans une grotte, seul, pendant des années. Alors, il va finir cette expérience assez mal, puisqu'il va se retrouver dans un état d'amaigrissement très avancé, malade parce que des jeûnes assez longs, on dit qu'il se nourrissait que d'une graine par jour. Donc imaginez-vous l'état dans lequel il devait se trouver. Il faisait des longues méditations dans sa grotte, et un jour, sentant quasiment sa fin arriver, il a un dernier élan, un dernier appel de la vie qui lui fait prendre conscience qu'il faut qu'il sorte de sa grotte, sinon il va mourir. Donc il arrive à se traîner tant bien que mal en dehors de sa grotte, voit la lumière du jour et s'adosse contre le tronc d'un arbre. Et là, il voit un groupe de personnes arriver. Il voit un professeur et des jeunes enfants, qui sont probablement ses élèves. Et sans vraiment tendre l'oreille, il entend que le professeur donne un cours de musique à ses élèves. Et le professeur dit « Voyez ce luth ». Alors un luth, c'est une guitare, une sorte de guitare indienne. Si les cordes du luth sont trop tendues, la corde casse. Si les cordes du luth sont trop molles, qu'elles ne sont pas assez bien réglées, le son n'est pas bon, le son est mou. Donc, il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre, pour que le son soit mélodieux et équilibré. Et c'est cette simple phrase qu'a dit un professeur de musique à ses élèves qui va finir par éveiller Siddhartha Gautama. Il va devenir alors le Bouddha. Pourquoi ? Puisqu'en fait,
cet exemple de la corde du luth, elle démontre par une métaphore que il faut toujours emprunter la voie du juste milieu. C'est-à-dire, cette phrase-là va faire écho à la vie du Bouddha, puisque il a vécu dans l'abondance, dans sa jeunesse, il a vécu dans un palais, caché de toute la misère, avec des gens qui le servaient, tous ses désirs étaient exacerbés, et pourtant, malgré tout cela, toute cette jouissance matérielle, eh bien, il n'était pas heureux. Donc il a décidé d'aller à l'extrême, et de vivre une vie de pauvreté, d'ascèse extrême, et de se retirer du monde et de la foule. Et dans ces deux extrêmes, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas heureux, et même, bêtement, il a mis sa vie en danger. Et donc, il a la révélation, et il se dit, il faut donc trouver la voie du juste milieu. Et le juste milieu, justement, eh bien, c'est l'un des fondements phares du bouddhisme. À partir de là, il va donc avoir plusieurs personnes qui vont écouter son enseignement. Et puis, le bouddhisme deviendra le bouddhisme que l'on connaît maintenant, une des plus grandes religions du monde, suivie par beaucoup d'adeptes. Et puis pour finir cette histoire, j'aimerais préciser que le bouddhisme, à ma connaissance, n'a jamais fait une guerre. Voilà. Donc c'était voilà, une vidéo de présentation sur le bouddhisme. J'en ferai d'autres puisque c'est un sujet qui me tient à cœur et je trouve que voilà, c'est un enseignement qui permet justement un état d'éveil ou un état de compréhension sur le monde qui nous entoure et sur soi quand on a envie de s'améliorer, d'améliorer sa personne, son soi. Et voilà, donc il y aura d'autres vidéos qui viendront sur ce sujet très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine sur Fréquence Yoga. Merci et namasté.